Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, le président du CNT face à des stagiaires venus de 3 départements ministériels. Les innovations apportées dans l'avant-projet de la nouvelle constitution ont été abordées à l'initiative du Centre de perfectionnement en finances publiques. Transparence dans les industries extractives. Avec cette réunion du comité de pilotage de l'ITIE Guinée, il était question de renforcer les pratiques permettant de promouvoir plus de transparence dans le secteur minier. Célébration des 76 ans de l'alphabet Mko, une journée pour rappeler les faits de cette nouvelle forme d'écriture enseignée aujourd'hui dans plusieurs universités dans le monde. Quels sont les enjeux de cette célébration? Ça sera en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, le président du CNT était face à des stagiaires venus de 3 départements ministériels. Les innovations apportées dans l'avant-projet de la nouvelle constitution ont été abordées à l'initiative du Centre de perfectionnement en finances publiques. Mohamed Yansane, Robert Siditolo. Avec ses 70 auditeurs venus des ministères de l'économie et des finances, du budget, du plan et de la coopération internationale, Dr Dansa Kourouma a tout d'abord partagé l'historique des différentes constitutions qui se sont succédées en République de Guinée. La rencontre a aussi permis d'aborder avec ses auditeurs les grandes lignes et innovations apportées dans la nouvelle constitution. Nous devons faire de telle sorte que ces connaissances-là, cet exercice se pérennise. Et pourquoi pas un jour le chef de l'État vienne partager ses expériences, le Premier ministre et les autres présidents des institutions républicaines. Si le service public est de qualité, si l'agent public est de qualité, je pense que notre pays se développera. Poursuivant son intervention, le président du CNT est revenu sur le niveau d'évolution du travail à lui confié conformément à la charte de la transition avant d'aborder les nouvelles orientations de l'organe législatif de la transition avant la tenue du référendum. Le 9 avril 2025, le CNT a adopté le projet de constitution à l'unanimité. La procédure qui reste, c'est de transmettre le projet adopté au président de la République pour son avis. Parce que c'est une compétence concurrente entre le CNT et le président de la République en matière de procédure législative. Mais la rédaction de la Constitution n'est pas une compétence concurrente. C'est une compétence unilatérale reconnue au CNT seulement. La charte dit que c'est le CNT qui va rédiger le projet de constitution qui sera soumis au référendum. L'initiative de cette rencontre est du Centre de perfectionnement des finances publiques. Les auditeurs mobilisés pour la circonstance ont accordé un intérêt particulier à ces projets de test qui, une fois adoptés, va régir la vie de notre nation. Le président du CNT nous a montré vraiment qu'on n'a pas fait l'erreur de leur faire appel. Il a été brillant dans son intervention, mais aussi et surtout, il a prodigué des sages conseils au niveau des auditeurs pour qu'ils soient des agents publics que l'État attend demain. Les innovations apportées dans cet avant-projet ont été unanimement saluées par les participants. Ils ont par ailleurs fait de nombreuses recommandations en vue de contribuer activement à leur manière au processus. Plus loin, à la Biche, le chantier de reconstruction de la mosquée centrale évolue à grands pas, à des travaux suivis de près par les membres du gouvernement, entre autres exigences, le respect du cahier des charges et du délai contractuel. Fodé Camara pour en savoir plus. À la baie, au cœur de la commune urbaine, le plus grand centre de négoce de la ville gravite autour de cette mosquée centrale. Bâtie par Karamoko Alpha Molabé, le fondateur de la ville, la mosquée de l'Abbé est l'un des premiers édifices de la localité. Véritable patrimoine historique, ce sanctuaire islamique est aujourd'hui reconstruit par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Pour le suivi de ce chantier de la République, en compagnie de son homologue de l'agriculture et de l'élevage, le ministre de l'Urbanisme est sur le terrain. Le chef de l'État a instruit d'accélérer les travaux de construction de la grande mosquée de l'Abbé et nous avons eu le mandat de suivre régulièrement. C'est ce qui justifie notre présence de façon hebdomadaire aux côtés des ouvriers pour l'achèvement des travaux. Aujourd'hui, ils sont sur les phases de décoration de l'intérieur du staff, mais également les carreaux et les autres équipements sont présents sur le site.
c'est le lieu vraiment de remercier quand même les entreprises qui sont en train de travailler pour la proactivité. Très attendue, cette maison de Dieu avance à une cadence satisfaisante. Une cadence estimée à 70%. Un niveau d'avancement à accélérer pour livrer ce chantier conformément aux délais contractuels et au cahier de charges de qualité. On est dans la phase de la décoration au niveau de la mosquée. Donc actuellement, nous sommes au niveau du staff. Et le câblage de l'électricité, déjà tout ça là c'est terminé. Et par rapport à la décoration, on essaie de prendre non seulement qui est au niveau du dôme central et au niveau du staff, et en même temps à la pose au niveau des carrelages. Bâti sur une superficie de près de 8000 mètres carrés, avec des compartiments classiques comme le minaret et autres dispositions d'utilité publique, le chantier de la grande mosquée de l'Abbé évolue à la satisfaction des religieux et des notables de la ville de Karamoko Alpha Molabé. Grande mosquée l'Abbé on haray ko ɓuri nde janɗude o ko mosquée Faysal on janɗugol ngol. Seule la mosquée Faysal est plus grande que la mosquée centrale de l'Abbé. Le président de la République a compris les besoins des populations du Fouta. Tout ce que nous allons faire, c'est de prier le Tout-Puissant. Le travail qu'il est en train de faire ici, c'est un travail qui mérite des bénédictions. Nous savons que la bénédiction est exaucée pour une personne qui fait de bonnes œuvres. Et cette reconstruction est une bonne œuvre. Situé à proximité du mausolée de Karamoko Alpha Molabé, des érudits et d'autres figures tutélaires de la région du Fouta, la grande mosquée de l'Abbé a une capacité d'accueil de 3000 fidèles. La reconstruction de cette maison de Dieu obéit aux exigences d'une architecture religieuse de standing moderne. Le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions très claires pour la réhabilitation de cette grande mosquée. C'est un homme de foi, c'est un homme religieux qui croit en la religion et qui croit à ce que la religion peut apporter à notre nation. Et c'est pourquoi il met tout en œuvre pour que cette mosquée puisse finir. Et ce que nous voyons déjà nous réjouit et nous satisfait. Tous les ouvriers sont à pied d'œuvre pour pouvoir finir très rapidement cette grande mosquée qui est une fierté ici, non seulement pour la Moyenne-Guinée, mais également pour tout le pays, parce que le standing que nous voyons ici, la superficie exploitée que nous voyons ici, ne peut que nous réjouir. Cette infrastructure va faciliter l'accomplissement des devoirs religieux de la communauté musulmane de la ville de l'Abbé, une cité en pleine croissance démographique. Lancement officiel du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC dans le Grand Conakry. Les membres du gouvernement se sont mobilisés pour superviser les opérations. Le PNRAVEC est un instrument qui permettra aux autorités d'affiner de meilleures stratégies de développement et de planification des activités à réaliser. Le point avec Mariam Kamara. La campagne de recensement administratif à vocation d'état civil a été lancée ce mardi sur toute l'étendue du territoire national et les membres du gouvernement se sont mobilisés pour l'occasion. Dans la commune de Sonfonia, par exemple, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui procède au lancement des opérations en compagnie des membres de la délégation spéciale de la juridiction. Nous sommes heureux de représenter le président de la République ainsi que le premier ministre chef du gouvernement très proche des populations pour constater effectivement le début de ces opérations. Donc c'est effectif, ça a commencé et j'invite par la même occasion tous les citoyens, toutes les citoyennes à venir se faire massivement recenser. C'est un pas vers une citoyenneté active, une citoyenneté donc participative. Le président de la délégation spéciale de Bessia, lui, reçoit dans sa commune les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères et du Commerce. Ils se rassurent ensemble de l'opérationnalisation du processus de recensement prévu dans les 28 quartiers pour environ 300 000 habitants durant les 45 jours. Au compte de cette commune, 139 agents recenseurs formés sont prévus à cet effet. Le programme RAVEC tel que déployé aujourd'hui dans notre commune revêt une importance capitale pour notre nation.
Il vise non seulement à doter chaque citoyen d'une identité juridique fiable à travers l'enregistrement sécurisé des personnes physiques âgées de 10 ans et plus, mais également à asseoir un fichier électoral crédible, unique et exhaustif. À Tombolia Plateau, ici, c'est le secrétaire général du ministère de la Promotion féminine et de l'enfance qui a procédé au lancement en présence du maire et des citoyens de cette commune. Ce que j'appelle à toute la population de venir massivement se présenter, se faire enrôler, donner une identité unique aux citoyens pour les permettre d'être reconnus comme citoyens. Parce que cet événement là-bas doit désormais consacrer le nom et l'identité de chaque individu qui réside en Guinée. Dans la commune de Manéa, le maire s'est rendu dans les quartiers Gombonia et Fridjadi pour procéder au lancement des opérations, suivi des messages de sensibilisation. Les autorités s'engagent ainsi à mener à bien cette opération avant le deadline fixé le 21 juin. Ces 45 jours vont se passer dans les conditions normales. Parce que d'abord, il y a eu déjà la sensibilisation au niveau de la population, mais aussi il y a eu des formations qui ont été suivis non seulement par les agents de la digitalisation, mais aussi les membres des CAL qui constituent les maillons essentiels de ce processus. À partir de ce mardi 15 avril, les agents du PNRAVEC vont s'installer dans les communes et quartiers où ils accueilleront les populations. Cette opération concerne les citoyens de 10 ans et plus. Ce recensement bénéficie du double des kits par rapport aux années antérieures. 6 000 kits sont prévus. 5 000 sont disponibles pour toute l'étendue du territoire national, dont 500 pour les Guinéens vivant à l'étranger. À présent, parlons de la transparence dans les industries extractives avec cette réunion du comité de pilotage de l'ITIE-Guinée. Il était question de renforcer les pratiques permettant de promouvoir plus de transparence dans le secteur minier. Le but est de permettre aux populations de bénéficier pleinement des retombées liées à l'exploitation minière à tous les niveaux. Mamadou Alpha Baldé. Pendant que la Guinée renforce et diversifie son secteur minier, le pays reste déterminé à maintenir la transparence dans son secteur extractif. Pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le comité de pilotage de l'ITIE-Guinée échange sur les efforts du pays dans ce domaine. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est devenue de nos jours la norme mondiale de bonne gestion des ressources naturelles, pétrolières et gazières. Donc la Guinée a adhéré à cette initiative en tant que pays minier par excellence en avril 2005 pour améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance dans le secteur minier et permettre l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Cette réunion du comité de pilotage se tient en présence de représentants de l'ITIE à l'international. L'initiative permet surtout de faire du secteur un véritable moteur du développement à travers la culture de la transparence. La Guinée fait partie de ce qu'on appelle nos prix prioritaires et en ce sens, on a une grande attention qui est accordée à l'ITIE-Guinée dans ce sens que les bonnes pratiques souvent doivent émaner de ces pays prioritaires. Dû à leur potentiel extrêmement important, comme je l'ai souligné avec Simon, mais également la Guinée est passée devant les autres pays en termes de production de bauxite au niveau mondial, sans compter les réserves immenses liées à cette matière première qui est utilisée pour la transition énergétique, notamment pour la fabrication de l'aluminium. L'évaluation qui sera faite à partir du 1er octobre 2025, on aura besoin véritablement, avant qu'on arrive à cette échéance, que l'ITIE-Guinée se repositionne et que remobilise tous les acteurs, également le gouvernement puisse l'accompagner dans ce processus-là avec les moyens techniques et financiers. L'implication de la société civile est l'une des principales composantes du processus. À travers l'ITIE, les retombées issues de l'exploitation minière doivent être connues de tous. Et puis cette rencontre entre l'autorité de régulation des postes et télécommunications et les parties prenantes du service d'équipement et terminaux radio talkie-walkie et du réseau professionnel mobile, l'idée est de partager des informations nécessaires pour assurer la conformité aux textes réglementaires en vigueur. Algasimoba pour plus de détails. Ils sont transitaires, importateurs,
installateurs et utilisateurs d'équipements des terminaux radio talkie-walkie et du réseau professionnel mobile. Ces acteurs confèrent avec la direction générale de l'ARPT. Au cours des échanges, la régularisation du secteur est évoquée, une manière d'informer tous les acteurs sur les conséquences du non-respect de la loi L 2015-018 AN relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée. Les équipements radioélectriques sont des équipements qui utilisent des bandes de fréquences et par conséquent qui dégagent des radiations. Et ces radiations, si elles ne sont pas contrôlées, si elles ne sont pas contenues dans les normes internationales, peuvent nuire à la santé de l'être humain et peuvent nuire même à la santé de notre environnement. Cette session de partage d'idées ouverte à toutes les personnes physiques et morales concernées a pour objectif de partager les informations nécessaires pour assurer la conformité aux textes réglementaires en vigueur. Tout équipement radioélectrique, pour les importer en République de Guinée, on est obligé d'avoir un agrément d'homologation. Ça vous permet aussi de les commercialiser en République de Guinée parce que le régulateur que nous sommes, nous nous rassurons des normes internationales contenues dans ces équipements avant de mettre à disposition des populations guinéennes. Si les régulateurs en personne à la ARPT, s'ils prennent leurs dispositions pour mieux gérer les communications entre les populations, vraiment c'est extrêmement important. Quand l'État avait réglementé notre bien-être, il faut qu'on les accompagne. Donc nous sommes disposés à les accompagner pour le bien-être des commerçants et leurs biens. À l'issue de cette rencontre, un moratoire de 2 mois sera donné aux personnes concernées et des missions de contrôle seront déployées sur le territoire pour des campagnes de sensibilisation. Après les 2 mois, tout constat d'irrégularité fera l'objet de sanctions conformément aux textes et lois en vigueur. Dans l'actualité également, le quartier Bessia Cité 3 dans la commune de Bessia, une localité qui manque d'infrastructures de base. Grâce à la nouvelle autorité locale, le quartier bénéficie d'un siège bâti sur fonds propres. L'inauguration de ce bijou historique a débuté par la lecture de Saint-Courant, placé sous la présidence de la gouverneure de la ville de Conakry, en compagnie des autorités communales. Mohamed Seyar Souma, Younoussa Rabita Silla. Quelques mois après la dissolution de toutes les administrations locales du pays, l'arrivée de nouveaux dirigeants sous le CNRD profite déjà à certains quartiers de la capitale. C'est le cas de Bessia Cité 3, qui vient d'être doté d'un siège flambant neuf, un bureau réalisé sur fonds propres, composé de 4 salles, 2 latrines et un grand couloir pour la résolution des conflits. Le terrain n'appartient à personne. Et la maison aussi n'appartient à personne. C'est pour tout le monde. Le terrain, c'est une emprise de la Guinée. C'est pour la Guinée. C'est ce que nous avons exploité tout en évitant la route. Ce bureau, à travers ses activités et ses missions, sera au centre de tous, sans distinction. Il est là pour renforcer les liens qui nous unissent, pour apporter des réponses concrètes à nos préoccupations. Nous voudrions également profiter de cette occasion pour exprimer notre soutien indéfectible aux actions de notre président de la République, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le travail abattu par le président de conseil du quartier Bessia Cité 3 ne laisse pas indifférent la municipalité. Cet exemple de développement local est perçu comme un véritable soutien à la politique de refondation prônée par le chef de l'État. J'ai fait un mot d'ordre invitant tous les chefs quartiers à délocaliser leur siège des maisons d'habitation pour un autre site. Aujourd'hui, nous sommes dans Bessia Cité 3. Ça veut dire que le mot d'ordre est en train de porter effet. Mais ça a créé une émulation entre les différents présidents de conseil de quartier. Chose qui nous arrange, nous, en tant qu'autorité communale, parce que ça va changer un peu l'image des autorités du président de conseil de quartier. La cérémonie inaugurale mobilise toutes les couches sociales. Cette réalisation en un temps record est mise au compte de la jeunesse traduite par El Hadj Ousmane Bari. Une ambition présidentielle saluée par la gouverneure de Conakry. Maintenant, moi, je prends la garantie.
au nom du gouvernorat de la ville de Conakry. Je vais signer un accompagnement pour ce quartier au nom du président de la République pour les accompagner à hauteur d'un montant qui sera défini devant le chef de quartier et le président de l'élégation. En plus de ce tout premier siège depuis l'indépendance, Bessia Cité 3 souhaite aller vite dans la construction de nouvelles routes. Les citoyens plaident au niveau du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour lequel le soutien est sans relâche. Et pour terminer, célébration des 76 ans de l'alphabet-nko, une journée pour rappeler les faits de cette nouvelle forme d'écriture enseignée aujourd'hui dans plusieurs universités dans le monde. Les enjeux de cette célébration ont différé dans la région de Kankan. Dans cette déclaration de Moussa Balandou Diallo, il est le président du réseau central de l'alphabet-nko, propos recueillis par Falilou Diallo. Chaque année, les adeptes de Souleymane Kanté célèbrent la création de l'écriture Nko le 14 avril. Cependant, cette année, la grande célébration sera faite en différé à Kankan le 30 avril 2025 sous la coordination du réseau Semba en synergie d'action avec toutes les organisations Nko. Le réseau central de l'alphabet Nko par ma voix remercie les structures fêtières l'ayant célébré le 14 avril passé dans leurs localités respectives. Il s'agit de Ikra Nko à Kinyaran et l'Akafa à Conakry. Nous invitons les promoteurs de l'alphabet Nko à se rendre à Kankan pour la grande célébration organisée par Semba le 30 avril 2025. Nous invitons également les membres du gouvernement guinéen, en sa tête le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à venir découvrir les potentialités de ce joyau de la culture guinéenne et sa capacité à rendre tous les concepts scientifiques. Quant à nous, l'espoir est permis car les nouvelles autorités du pays viennent de souligner l'importance que revêtent les langues nationales dans la vie d'un peuple souverain. D'autre part, des innovations faites en faveur des langues nationales par le Conseil national de transition, en sa tête Dr Dansa Kourouma, viennent de traduire cette volonté politique. La décision de traduire tous les actes officiels du pays en langue nationale, la reconnaissance des langues nationales comme langue officielle du pays au même titre que le français en sont des illustrations. Ce qui va diminuer considérablement la fracture numérique qui existe entre citadins et ruraux en matière d'information. Par exemple, des presses écrites en ligne comme le journal Syllabos Sona informent quotidiennement la population en langue nationale transcrite en Nko. Toutefois, nous demandons humblement aux nouvelles autorités d'insérer le Nko dans le système éducatif. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.